Bonjour à tous, Gilles, l'agriculteur du Loiret. Bon bah ça y est, on est en train de démarrer la plantation des oignons. Donc les oignons c'est quoi? C'est des oignons bulbes où on va les planter. Donc d'habitude c'est les oignons que vous retrouvez chez vous dans votre supermarché pour faire votre cuisine. Donc c'est la même taille d'oignons et nous on va les planter pour faire le deuxième cycle. C'est une plante biannuelle. Donc pour que l'oignon, une fois qu'il est planté, il monte à graines et qu'on puisse récolter les graines pour faire des semences pour les prochains agriculteurs qui planteront les semences pour vous faire vos oignons. Donc là on a reçu les big bags d'oignons, ils sont plutôt beaux, ils ont vraiment, on a des très beaux oignons cette année. L'année dernière c'était galère, ils étaient pas top. Donc on a eu une plantation compliquée. Là je pense que ça va être une belle plantation, ça va plutôt bien fonctionner. Donc là on a quasiment 100 tonnes, donc pas mal d'oignons à planter. On va planter ça sur 10 hectares, donc là il y a au moins 4 jours de boulot. Là on va démarrer cette première journée. Donc on va aller chercher la planteuse, elle est attelée là sur le petit 411 et puis on va déjà préparer le tracteur, mettre le premier big bag et aller au champ. Bon voilà, la planteuse elle est prête. Le 411 aussi on l'a préparé la semaine dernière. On lui a mis les petits trous en voie d'1,50 m pour passer entre deux rangs, puisqu'on plante à 75 cm. Donc concrètement il va y avoir deux rangs au milieu. On va passer entre le premier et le quatrième rang, donc c'est pour ça qu'il nous faut une voie vraiment très étroite. Alors ça fait un petit peu bizarre de voir le 411 comme ça en voie aussi étroite, mais ça fonctionne plutôt bien. C'était Sodigeante qui nous avait fait ces roues un petit peu spéciales, puisque elles peuvent se mettre en voie de 2,25 m pour l'été, avec des réhausses pour pouvoir faire les apports d'engrais, et seulement en 1,50 m quand on fait les oignons. Bon allez, on va sortir le petit 411 et avant on va lui mettre le GPS pour pouvoir planter droit. Bon ça y est, c'est démarré. Hop, on lève la planteuse, c'est bon. On va le sortir et charger les premiers oignons dedans. Donc papa est en train de prendre le premier big bag avec le télescopique. Donc on reprend tous les big bags par les anses et on va charger la benne qui ira au champ. Mais déjà on va en mettre deux dans la Liatech, donc dans la planteuse, pour pouvoir justement démarrer. Et le temps que moi je fasse le premier tour, papa il va prendre le temps de recharger toute la benne. Donc pour remplir la planteuse, hop, on ouvre simplement les big bags. Alors comme je tiens la caméra une main, c'est plus difficile. Donc voilà nos oignons, ils sont plutôt beaux, plutôt en bon état. C'est plutôt pas mal. Bon alors moi je vais prendre le GPS là du Spracoup pour le remettre sur le 411 pour pouvoir avoir ma correction GPS. Donc on va prendre l'antenne et la console. Donc mes deux tracteurs sont équipés, et le Spracoup aussi, des mêmes faisceaux. Donc il y a juste à changer l'antenne et la console, la passer de l'un à l'autre, faire quelques paramétrages et c'est reparti. On débranche la première prise de l'antenne. On défait ici. Et on prend la petite antenne pour la correction RTK. Et dans la cabine, pareil, on redéfait juste notre console. Et derrière notre console, en fait, il y a trois prises simplement. Et donc on remonte sur le 411, l'antenne. Donc on va reparamétrer la console. On va changer de profil, on va passer sur le FEN 411. Donc là il va redémarrer pour pouvoir remettre à niveau
C'est surtout les paramètres du fence, donc la hauteur de l'antenne, la largeur, les paramétrages du capteur d'angle, parce qu'on a un capteur d'angle sur les roues. Enfin, c'est l'ensemble de ces choses-là qui font que ça fait un bon guidage. Donc il faut que ce soit bien paramétré. Donc ça va être bon. Et puis après, on va remettre la largeur de la planteuse derrière, donc qui est préprogrammée aussi. Donc là, tout va être prêt, on va pouvoir partir au champ. Dégonfler les pneus parce que c'est des pneus qui sont en VF. Donc c'est des pneus qui permettent d'être en basse pression. Et donc là, ils sont à 3,5 bars. Bien évidemment, je vais pas garder cette pression-là. On va se mettre à 1,2 bar pour vraiment les faire travailler. Là, on voit qu'il y a, allez, une barrette et demie, 2 barrettes qui posent au sol. Donc ça va beaucoup tasser. On va les dégonfler pour agrandir le plus possible la surface au sol pour moins tasser entre les buttes d'oignons. Donc, hop, je vais coincer ça là le temps que je finisse de mettre le GPS. Parce qu'il y en a pour quelques minutes, mais je préfère pas enlever les valves comme je suis pas à côté du compresseur, sinon ça peut être compliqué. Donc nous voici arrivés dans le champ. Là, je suis en train de vérifier mes paramétrages au niveau du GPS. Donc là, on a bien 1, 2, 3, 4 passages. Donc avant le passage de traitement, donc ça doit être ça, puisque on a 1,50 m en bordure de décalage. Ensuite, on a 3, 6, 9, 12. Donc 12 plus 1,50 m, ça fait 13,50 m. Donc ensuite, plus 1,50 m, ça fait bien 15 mètres. Donc mon passage de pulvé est à la bonne place. Donc on va pouvoir commencer. Bon voilà, j'ai fait les premiers mètres. Alors pour l'instant, j'ai rien réglé, mais on va regarder déjà un petit peu ce que ça donne. Alors là ici on est sur le bord du champ, c'est un petit peu plus moteux. Après, une fois qu'on ira un petit peu plus dans le champ, c'est vraiment beaucoup plus fin. Mais bon, il n'y a pas trop de mauvaises mottes. Donc nos oignons sont bien placés. Alors on va regarder en termes de nombre d'oignons sur 1 mètre. Et là, bah, j'en ai pas assez du tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va pas. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, on est au 10 au mètre. Ça, c'est bon. Pourquoi est-ce qu'il y en avait moins sur celui-là? Bon, il faut que je regarde un petit peu ça. Bon, bah, il y a un petit peu de réglage à faire. Je vais refaire mes réglages tranquillement. Et puis, bah, une fois que tout sera réglé, on va re-regarder ce que ça donne. Et puis un petit peu plus dans le champ pour voir exactement le boulot final. Un peu, on va regarder ce que ça donne. Et bah, c'est plutôt pas mal. Là, ici, on a un peu plus de terre fine. Bon, ça remonte quelques petites mottes, hein, enfin des mottes ou des cailloux d'ailleurs, ça c'était un caillou, quelques petites mottes comme ça. Mais globalement c'est plutôt bien, donc nos oignons sont là. Ah bah celui-là il était à l'envers. L'objectif c'est qu'ils soient tous à l'endroit, ou au moins sur le côté comme ça. Ça va, ça c'est parfait. Et puis bon, quand il y a un caillou souvent, ça les décale un petit peu, donc ça c'est parfait, c'est bien dressé. Et de temps en temps, bon celui-là il ira parce qu'il est sur le côté, et de temps en temps malheureusement il y en a un qui se retrouve les fesses en l'air. Sur le côté ça va toujours, mais c'est quand on se retrouve vraiment les fesses en l'air, bon là il n'y en a pas, ou là ça pose souci. Donc ça c'est l'objectif, c'est de faire en sorte que les oignons aient la tête en l'air pour qu'ils puissent bien partir. Donc là ça avance plutôt bien. Alors ça avance doucement, hein, parce qu'on est à 1,1 km/h. Il faut justement laisser le temps à la machine pour les redresser, pour les mettre bien droits. Alors ça je peux bien sûr pas vous montrer comment ça marche parce que c'est une machine qui est en développement encore. Mais ça fonctionne plutôt bien, ça prébute. Et juste derrière il va falloir qu'on rebute tout ça. En tout cas les conditions sont top. Là j'ai fait pour l'instant 2 allers-retours, c'est le 3e. Bon bah on va continuer comme ça. Ici c'est une zone un peu plus à cailloux qui est un peu plus compliquée. Là vous le voyez, les oignons sont au milieu des cailloux, mais ils sont quand même plutôt la tête. Ah non, en voilà un qui a les fesses en bas. Bon,
pas de chance. Donc là ça va être un peu plus compliqué pour eux dans les cailloux. Mais en fait les oignons sont peu exigeants. Dans les cailloux ça se réchauffe aussi plus vite. Mais par contre il faut apporter de l'eau parce que y a moins de réserve utile. Bon allez, on va regarder, je vais reprendre la place de papa et on va regarder comment ça se passe en cabine. Donc là on est au deuxième jour, et bah oui, on est parti là-haut du coin et on est arrivé à peu près, oui, ici là en face de l'autre benne, la benne bleue. Donc ça avance tranquillement, on en est à, je pense, un peu moins de 2 hectares. Sur les 10 hectares, ça avance tranquillement, mais sûrement, ça se passe plutôt bien. Là, vraiment, les oignons sont top. Là, on va faire un chargement. Donc, concrètement, on met à peu près 10 tonnes d'oignons par hectare. Donc, concrètement, on recharge régulièrement. On n'arrive pas à faire un aller-retour avec un chargement si bien chargé, mais donc c'est pour ça qu'on a mis une benne à chaque bout. Et donc les oignons on les stocke dans la benne et on utilise les bennes élévatrices pour pouvoir charger. Donc on charge grâce à la benne élévatrice. Là, je voulais vous montrer cette partie là. C'est des cuillères qui viennent prendre chaque oignon et qui vont apporter la bonne quantité d'oignons. Et donc en les prenant un par un, nous on fait varier justement la vitesse du tambour pour pouvoir adapter la bonne quantité d'oignons. Donc voilà comment est-ce que on fait pour doser le nombre d'oignons. En fait ça les prend un par un. Alors des fois quand il y a des petits ça en prend 2. Mais la plupart du temps ça les prend bien un par un. Bon allez, on continue, nous on repart ici. Donc là je fais des planches, ça c'est vraiment l'avantage du GPS. Bon, on est le 3e jour. Alors, combien est-ce qu'il me reste de big bag? On va compter. Au début il y en avait 83. Et donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 46. Là il y en a encore 2. Donc 46 big bags. Donc ça veut dire qu'on a fait 36, non 38. Bon, bref, on n'est pas encore à la moitié. Donc je pense qu'on va avoir 3 jours de plantation. Bon, là aujourd'hui, on est lundi, on va pouvoir faire des vraies journées. Parce qu'on sera 2, donc un qui chargera, un qui... et puis on pourra se remplacer le midi. Donc ça va aller beaucoup mieux, je pense qu'on va être beaucoup plus efficace. Néanmoins, il y a encore quelques jours de boulot. C'est vrai que 10 hectares à planter à 1,1 km/h, ça demande du boulot. Bon, allez, moi je vais préparer la planteuse. Là, il y a Pierre-Yves et Papa qui vont arriver. Ils vont charger les 2 bennes. Parce que là, les 2 bennes sont quasiment vides. Et puis, ça va permettre de redémarrer un peu plus tôt ce matin. Bon, ça y est, on est à la fin du 4e jour et c'est une des dernières planteuses. Je pense qu'il en reste une après. Donc ça avance plutôt bien. Voilà, on a commencé tout au bout du champ là-bas. Je ne sais pas si vous pouvez voir au niveau de l'étang. Ça va faire un champ qui va faire, je pense, autour de 9 hectares. C'est un peu dur à dire parce qu'on voilà, sur le GPS. Il y a des fois où on tournait où ça a marqué et puis il y a tous les passages de traitement qui ne sont pas plantés. Donc la parcelle en tout, ouais, je pense qu'elle va faire une dizaine d'hectares. Donc voilà, ça se passe plutôt bien. Alors il y a un petit détail dans ce tracteur, c'est que j'ai un vieux poste qui ne marche pas très bien. Alors regardez ce que j'ai fait. J'ai emmené la petite radio de l'atelier et ça a permis de passer le temps parce que mine de rien, c'est 4 jours là, de plantation et puis pas des petites journées. Donc c'est assez, voilà, c'est un travail, et puis à 1,1 km/h, je vous garantis que le temps est assez long, mais
ça avance, là tout est pré-buté, on va enchaîner directement avec le butage et comme ça ces oignons ils seront en place, prêts pour passer une bonne année. Et là c'est une année qui commence plutôt bien puisque on avait des très bons bulbes et ça c'est la base, donc bravo aux producteurs. Bon, dernière étape c'est le butage, donc avec la buteuse. Et on va faire des belles buttes, on va aller voir. Voici nos oignons qui sont là sur le côté. Et l'objectif, c'est de les mettre sous la butte. Donc allez, on va prendre celle-ci. Et là, on va retrouver nos oignons à quelques centimètres. Voilà. Ah bah, il n'était pas tout à fait la tête en haut, il était sur le côté. Et donc ils vont être protégés déjà du gel, tout ça, parce qu'on aura une butte au-dessus. Mais ça va aussi un peu drainer, donc l'eau elle va plutôt stagner là ici en bas. Et donc ça va permettre à ce que l'eau ne reste pas au niveau du bulbe. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Voilà, donc c'est une simple buteuse à patates qu'on utilise. Et puis là j'ai presque fini. Il me reste 1, 2, 3. Allez, 3 allers-retours. Donc ça y est, ça va être terminé. Et là, clairement, c'est un vrai bonheur. Parce qu'avant, on avait ce petit siège où on se mettait derrière pour télécommander. Parce qu'on n'était pas en RTK et c'était vraiment compliqué. Et là, c'est vrai que le tracteur passe exactement bien au milieu pour pouvoir justement bien buter les oignons et ça marche vraiment très bien. Bon allez, je vais finir ces deux petits passages et puis après ce sera fini pour les oignons. Pour la plantation, bon il reste tout à faire après bien évidemment, puisque après la plantation il va falloir s'en occuper pendant un an pour pouvoir les récolter l'été prochain. Bon allez, moi je vous laisse sur ces images et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Probablement on va passer au speed blé. Bon allez, à bientôt. Ou la récolte des tournesols d'ailleurs. Allez, à bientôt.